Défaite parisienne contre Liverpool 1-0 dans le braquage de l'année signé par Liverpool. Bonsoir à tous ou bonjour, j'espère que vous avez la forme. Donc comme je vous le disais, Paris a perdu le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool sur le score de 1-0 et le résultat est tellement cruel au vu de ce que Paris a montré dans ce match. Donc moi, pour commencer déjà, je veux vous partager ma frustration face à ce match. Parce que je vais commencer par vous sortir une stat hallucinante. Paris a frappé au but 27 fois, tandis que Liverpool n'a frappé que 2 fois. Donc, est-ce que vous comprenez où est l'anomalie? Si vous voulez que je me répète, ou je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc, en gros, Paris a tiré 27 fois au but, 0 but. Liverpool a tiré 2 fois au but, 1 seul but. Encore une fois, le manque d'efficacité chez Paris est revenu. Voilà, il a fait son retour, malheureusement. C'est vraiment dommage, parce que moi-même qui ai regardé le match du début jusqu'à la fin, là je me suis dit c'est un match important, fallait que je le regarde. Je l'ai vu et Paris a surdominé Liverpool. Mohamed Salah n'a même pas existé contre Nuno Mendes qui a fait une top performance. Nuno Mendes a été incroyable. La défense, Marquinhos, Pacho, ils ont été à leur niveau. C'était incroyable. Que ce soit au milieu du niveau de terrain, que ce soit offensivement, mais même collectivement parlant, les récupérations de balles, le pressing, voilà, Paris était vraiment dominateur dans ce match. Et Paris aurait mérité de gagner ce match et aurait mérité un meilleur résultat au vu de ce qu'ils ont produit. Mais encore une fois, vous savez, on est en Ligue des Champions. Les détails. Restez concentrés jusqu'à la fin. Surtout quand tu es en manque d'efficacité et qu'il y a toujours 0-0. Parce que Paris, là vous voyez ce match-là, ça me rappelle typiquement le match entre Paris et l'Atlético. C'est typiquement le même match, la même issue, le même scénario. Et je trouve qu'avec Paris, cette année, ça se reproduit assez souvent. Et surtout en Ligue des Champions, ça devient vraiment, je ne dirais pas problématique, mais il va falloir que ça s'arrête, parce que vous fournissez dans le contenu un excellent match et au final, vous vous faites braquer dans les derniers instants par Liverpool, qui a été dominé. Voilà, ils ont accepté, ils ont été dominés, ils l'ont accepté, ils ont laissé Paris jouer à la baballe. Voilà, ils ont laissé Paris produire leur jeu, tandis que eux avaient vraiment, mais extrêmement du mal. Ils l'ont frappé, mais ils ont frappé que 2 fois, comme je vous l'ai dit. Ça témoigne bien de leur difficulté à se procurer des occasions dans ce match. Donc, sinon, mis à part ça, il y a eu aussi un duel de gardien à distance entre Alisson d'un côté et Donnarumma de l'autre. Et le duel a été remporté haut la main par Alisson. Parce qu'il faut aussi parler d'Alisson. Quel match Alisson nous a sorti. Il a sorti, je sais pas, peut-être 8 arrêts facilement. Alisson a été incroyable. Pour moi, c'est même l'homme du match. C'est Alisson, l'homme du match pour moi. Il a été stratosphérique. Il a sauvé Liverpool à de nombreuses reprises. Et malheureusement, Donnarumma de son côté, eh bien, encore une fois, Donnarumma, moi je suis désolé, mais vraiment, le but là de Elliott, Donnarumma pouvait largement mieux faire. Vraiment pas content du tout de Donnarumma sur ce tir, sur ce but, qui pouvait être évité. Mais encore une fois, Marquinhos aussi se fait avoir. On dirait que même Mendes c'est en retard. Bon, c'est un but que tu peux pas te permettre de prendre à ce moment-là du match. En plus, il restait 3 minutes dans le temps réglementaire. 86 minutes, je crois, et Elliott marque. Donc, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et Donnarumma, pour moi, doit mieux faire. Là, ce qu'il a fait, c'est pas bon. Donnarumma, c'est pas rassurant.
Donnarumma, ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant. Et si tu ne peux pas compter sur un gardien rassurant, alors que ta défense pourtant était vraiment très solide, ça devient compliqué. Parce que là, pour Liverpool, eux, ils ont pu compter sur leur gardien, Alisson, qui a été incroyable. Mais du côté de Paris Saint-Germain, du PSG, ça va être compliqué de compter sur Donnarumma, j'ai l'impression. Hein. Vraiment. Donc, voilà. Sinon, voilà, Kvaratskhelia, il était excellent. Dembélé, alors Dembélé, je suis un peu mitigé parce que autant il a eu des occasions, il les a manquées malheureusement, il a manqué énormément d'occasions et parfois il tirait un peu pour rien, ce qui me frustrait aussi davantage. Parfois je me disais mais pourquoi il veut tirer? Calme le jeu, tu veux tirer, je ne sais pas pour quelle raison. Parfois il tirait, voilà, ça partait dans les nuages, enfin aucun tir, des tirs qui n'étaient pas cadrés, qui ne servaient à rien. Voilà, et puis non, c'est... En fait, ce match, il est bizarre. Tu veux le débriefer, comment Paris a dominé, mais au final, ils perdent le match. C'est quand même incroyable, ça. Mais ça arrive souvent au Paris Saint-Germain, et c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a peut-être aussi un carton rouge, là, sur de Konaté, là, qui n'a pas été... il a pas eu de carton rouge sur, quand il fait la faute là, sur Barcola. Pas de carton rouge. Kvaratskhelia qui marque, mais malheureusement, il est hors jeu. Rien n'est allé dans le sens de Paris. Hein. Rien. Ils ont dominé, mais malheureusement, ils se font punir. Quand tu as des occasions, faut les mettre au fond. Faut les mettre au fond. On est en Ligue des Champions. Vous savez très bien comment ça se passe en Ligue des Champions. Si tu ne tues pas, l'adversaire va te tuer. Et c'est parfois pour cette raison que Paris aussi a du mal à passer parfois le cap des demi ou des quarts parce qu'il manque cruellement d'efficacité dans les moments importants. Maintenant, encore une fois, ils nous ont refait le coup il y a de cela une année, hein, simplement, enfin, bientôt une année, lors du match contre le Barça en quart de finale, on a tous vu ça ici, ils ont été efficaces. Faudra donc reproduire cette performance-là dès mardi prochain, parce que là, maintenant, tu vas aller à Anfield, et tu as ce déficit d'un but. Donc, bien entendu, rien n'est perdu, hein. Faut pas commencer à mettre l'alarme, le warning, non, hein. Tout est encore jouable, largement, mais très largement. Paris peut se qualifier encore, largement. Mais la manière dont tu perds comme ça, là, en fait, perdre comme ça, je suis supporter parisien, franchement, je casse littéralement tout chez moi. Ah, je suis énervé, mais je suis remonté à bloc. Je suis remonté à bloc et je comprends les supporters parisiens. Oula, excusez-moi, je comprends les supporters parisiens. C'est une défaite pour moi qui était interdite pour Paris. Paris n'a pas le droit de perdre. Je suis désolé, Paris ne peut pas perdre ce match. Ils ne peuvent pas perdre ce match. Parce que Liverpool a été vraiment, mais vraiment dominé. Comme je vous disais, Mo Salah n'a pas du tout existé. Non, Paris a vraiment, ils ont élevé leur niveau de jeu incroyable. Ils ont été, mais parfaits. Ils ont fait le match parfait. Ils ont fait le match parfait. Mais au final, tu te fais punir. Je me répète un peu dans le débrief, hein, mais c'est ça en fait. Tu te fais punir. Voilà. Donc c'est les détails et Paris va falloir qu'il retrouve cette efficacité, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Contre Liverpool à Anfield, en tout cas bon courage. Hein, mais en tout cas Paris a encore ce destin en main, rien n'est joué et je crois encore à une qualification de Paris, à une victoire même de Paris à Anfield. Donc maintenant, va falloir que Paris fasse le taf. Voilà donc, écoutez pour ce débrief. Hein, donc moi je vous abandonne, je vous embête pas plus longtemps et nous on se retrouve très très vite. Allez, peace.